Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 30 septembre. Voici notre point bourse. Après avoir ouvert avec un petit gap à la baisse, eh bien, le CAC a déjà rebondi et donc l'a déjà comblé, puisque on est actuellement à 4815 points sur le futur échéance octobre. Des marchés qui continuent d'alterner mouvement haussier, baissier. Bon, hier, la séance a été plutôt calme et la résistance des 4840-50 fonctionne très bien. Donc, nous, on a pris des décisions dans cette résistance-là, notamment sur des options avec des ventes de call. Donc, ça a pu être fait. On part toujours, notre scénario principal consiste toujours à privilégier une poursuite de cette forte hésitation-là, sans véritable directionnel. En tout cas, pour l'instant, on fait l'impasse sur un important décalage de prix. Alors, bon, on verra notre copie si le contexte change, mais pour l'instant, autour du principe qu'on pourrait avoir une évolution entre 4750 et 4850, et ça on l'indique depuis pas mal de temps déjà. Et nous sommes en plein dedans, avec des marchés qui restent tiraillés par l'évolution de la situation sanitaire au niveau mondial et donc ses conséquences sur l'économie. Là, on a eu l'année dernière le débat entre Trump et Biden qui n'a rien arrangé, en tout cas notamment sur les marchés américains. Donc tout ça amène peu de visibilité et donc peu de conviction et des marchés qui restent livrés à la spéculation avec des mouvements qui sont amplifiés par des petites gestions de delta. Ce qu'on a eu un petit peu ce matin d'ailleurs à 9 heures avec des petits ajustements de delta, un petit peu de nervosité dès le début de la séance et puis pour un marché qui depuis monte quasiment en ligne droite avec une résistance 15-20 qui a été atteinte et même qui est dépassée. Euh, Au-dessus, on retrouve cette grosse zone des 45-50. Alors, on pourrait même pousser jusqu'à 60 pour un double top avec les niveaux de mercredi dernier, donc autour de 4860. Euh, Là, bon, vu la dynamique en cours, c'est vrai que on cherche plutôt à acheter. Et c'est là le fait que le marché ne s'inscrive pas dans un directionnel. On va essayer plutôt d'accompagner des dynamiques. Donc, oui, des ventes sur des rebonds, étant donné qu'on a un biais baissier, ça reste toujours d'actualité. Et des achats sur repli aussi, dans la mesure où on voit bien que le marché de couverture est plutôt pas mal. Moi, ce matin, je m'étais mis à 76,5, mais après 8 heures. Donc, bon, tant pis, on s'est arrêté à 79,5 en Armandie, c'est dommage. Donc, je n'ai pas acheté ce matin encore. Et donc maintenant, tout dépend d'où on va partir, mais on pourrait prendre la zone 795-805 comme zone d'achat un peu proche, tout dépend d'où on part. Si on s'arrête par là, bon ok, retour de 800. Si on monte d'un cran, il faudra remonter ce niveau d'achat. Donc c'est ce que je mettrai dans le trade du jour dynamique sur le CAC. Je mettrai à jour cette proposition-là. Au niveau du DAX, on proposait un niveau d'achat qui était un petit peu bas par rapport à ce qui a été fait. Bon, tant pis, c'est pas bien grave. Puisqu'on proposait un achat dans la zone des 15-20, on s'est arrêté au-dessus. Bon, là, c'est pareil, on va pouvoir remonter le niveau. Il y a un support vers 720, et puis ensuite, pour un double appui, la zone des 70-80. L'idée principale, c'est quand même d'acheter plutôt vers 670, 680. L'eurodoll, lui, donc, a fini par rebondir. Donc, comme quoi, il fallait bien acheter ces derniers jours. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a proposé, notamment sur un 16-20. Donc, rebond, je vous disais ces derniers temps qu'on pouvait aller, par exemple, chercher jusqu'à un 17 50, un 17 80. On a le 17 50, ça a été fait, un 17 80, ça a été approché. Donc maintenant, pour acheter sur un repli, un 16 80, par exemple, on pourrait prendre cette zone-là. Il y a plein de petits niveaux. Un niveau agressif, c'est un 17 20, donc niveau sur lequel on est. Sinon, l'idée, c'est plutôt un 16 80, puis jusqu'à, pourquoi pas, un 16 20, même si c'est vrai que ça fait un petit peu loin, puisqu'on est une centaine de pips au-dessus. Donc, une tendance de fond qui reste toujours haussière, on va dire un biais qui reste haussier sur l'eurodoll. Et comme je le répète, depuis pas mal de temps déjà, une volatilité qui est extrêmement faible. Donc, peu d'écart, vol intraday très faible sur l'euro-dollar en ce moment. Sur les actions, la news du jour, c'est la réévaluation de l'offre de Veolia sur Suez. Voilà, tac. On verra ce que ça donne tout à l'heure. Donc, sur les valeurs du CAC, la plus forte hausse, c'est Engie. Engie, donc, il a fait une sorte de double appui sur les 11 euros. On a Orange qui se reprend après avoir pas mal baissé hier. Bon, 70 de hausse. Et ensuite, on a donc Veolia qui rebondit bien aussi. Bouygues. Les grosses pondérations, Sanofi, que fait Sanofi, plus 0,27, la dérive.
BNP fait pas grand-chose non plus. Et c'est hyper régulier, hein. Plus forte hausse 2%, plus forte baisse 1,5%. Une majorité de valeurs vont aller à 0 plus, 0 moins. C'est très arbitré. Le CAC qui est à 0, avec un volume qui est très faible en ce moment, autour de 3 milliards. Donc, ça reflète bien aussi, hein, le manque de conviction, le manque d'initiative, le manque d'intérêt. Euh, et donc, il n'y a rien de particulier à signaler. En tout cas, l'information envoyée par les valeurs du CAC, pour commencer, c'est qu'on est dans la continuité de ce qu'on a connu jusqu'à présent, à savoir peu d'initiatives et énormément d'arbitrage. Au niveau des screeners, est-ce qu'il y a des valeurs qui bougent? Volantis qui explose ce matin, Mint aussi, Robcar, Medincell. Sur les actions, c'est très particulier. Il y a des valeurs qui bougent avec énormément de violence. Tous les jours, il y a 4-5 valeurs, mais il faut être hyper dynamique. Il y a Genfit qui poursuit. Donc là, ces derniers temps, c'est vrai qu'elle est bien repartie. Egid, CGD, donc Suez qui prend 7%, Biocinex, Rallye. Donc Rallye, bon, bah, qui est un peu qui est plombé, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de signal, il n'y a rien, donc pas de quoi prendre des initiatives sur les niveaux de prix actuels. Novacip qui revient en arrière, qui a fait un double top, même dépassé, qui revient en arrière ce matin. Quel parcours, hein, de Novacip, c'est assez incroyable. Début de l'année, on est passé de 20 centimes à 6 euros, à plus de 6 euros hier. Quel parcours et bon, bah, de la spéculation, donc ce qui montre bien que le moral reste plutôt pas mal. Et donc sur les valeurs du CAC, de l'arbitrage et des indices qui, pour l'instant, tournent toujours autour des mêmes niveaux avec un billet positif ce matin depuis l'ouverture au vu des mouvements haussiers que nous avons un petit peu partout. Bon, bah, je vais vous laisser, hein. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve demain vers 9h30 pour ce nouveau plan bourse et donc vendredi en direct sur notre chaîne YouTube. Allez, salut tout le monde, bonne séance.